suis ravi de me présenter ce matin. Je suis Hassan Traoré, coordinateur en formation continue à l'UFG+, diplômé de l'Université internationale de la francophonie en Égypte, à Alexandrie. C'est une université qui est ouverte sur le monde. L'UFG+, est une entité de l'école des sciences de gestion, pour peut-être ceux qui n'ont pas trop entendu parler de l'UFG+. Et cette entité fait le lien entre le monde des affaires et le monde académique. Et nous avons une gamme de services que nous offrons, partant le service conseil aux entreprises, des formations à la carte, sur mesure pour les entreprises, pour un public diversifié, et aussi un accompagnement de la communauté estudiantine. Difficile de décrire une journée type, mais on va essayer. En tant que coordinateur de la formation continue, ma mission principale est d'identifier des besoins de formation, d'organiser, de superviser tout ce qui est programme de formation. Donc les journées sont assez rythmées et les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. L'UFG représente pour moi un employeur motivant qui offre de belles opportunités professionnelles, offre aussi des ressources et un environnement de travail favorable au développement de ma carrière. C'est une institution pour laquelle je partage aussi les valeurs qu'elle prône, qui sont le partage du savoir, l'inclusion sociale et la diversité. Le SG, c'est aussi un cadre propice pour le développement, pour explorer divers domaines d'expertise avec des équipes pluridisciplinaires. À titre d'exemple, j'ai eu la chance ou l'opportunité de travailler sur 2 projets de cours en ligne, format synchrone, sur les thématiques de l'intelligence artificielle et de l'analyse d'affaires avec les services technopédagogues de l'ESG-ICAM et de l'audiovisuel. Donc c'était des projets vraiment qui se sont bien déroulés. Depuis tout jeune, je suis fasciné par tout ce qui est mode, vêtements. Il faut dire qu'au départ, je suis plutôt attiré par les grands couturiers européens, et les défilés de mode, les tendances. En fait, c'est ça, quand on est jeune, voilà, c'est ça. Mais après, au fil des années, j'ai une autre approche au niveau de la mode. Parce que je me dis, c'est pas forcément, mode ne rime pas forcément avec luxe. Et là, je développe une autre attitude qui renvoie à la liberté, pour moi. C'est la liberté de choisir, d'agir, de penser, parce que voilà, tout se fait dans la tête. Quand tu te lèves le matin, tu choisis des vêtements ou une chaussure, c'est dans la tête que ça commence. Donc tu es libre, c'est cette liberté-là que j'explore en ce moment. Et puis le côté créatif aussi de la mode, je pense qu'avec du recul, ça m'a permis aussi de développer mon esprit de créativité et d'innovation dans ce que je fais au quotidien. Présentement, je suis plus focus sur les designers ou sur les grandes marques. Parce que pour faire le choix maintenant de mes articles, la priorité n'est pas la renommée du designer ni la marque, c'est plutôt la créativité et la beauté du produit et au visuel, ce que ça m'inspire. Donc c'est ce qui guide mes choix. Donc en termes de designer, je dis que je suis plus trop dans cette tendance de designer. Donc l'esprit est ouvert même aux jeunes talents qui font des choses merveilleuses. Donc voilà, c'est juste le visuel et puis ce que ça m'inspire au toucher. Donc c'est ce qui guide mes choix. J'invite des personnes qui sont intéressées qui s'intéressent à la mode, du moins comme moi. Si elles ont des besoins pour le choix de certaines chaussures, je pourrais les conseiller, assorties avec des tenues. Voilà, des occasions. Donc je pourrais donner des conseils à ce niveau. Donc merci et puis bonne journée à tout le monde.